Bonjour. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui, elles se reconnaissent sans doute là-dedans, hein. Le chiffre d'affaires qui baisse un peu, les marges qui se réduisent, Oui, et puis, paf, de nouveaux concurrents qui débarquent, très agiles et qui bousculent tout. c'est un scénario classique, malheureusement. Exactement. Et face à ça, bon, les conseils habituels, innovez, digitalisez-vous, Hmm, ça peut sembler un peu, bon, un peu court, oui, surtout si on n'a pas les moyens derrière. On se sent vite un peu perdu, quoi. tout à fait. Ça manque souvent de concret. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est d'explorer ensemble une approche, disons, plus structurée, Hmm, plus pragmatique aussi. oui, Pour les entreprises qui sentent cette menace-là technologique ou la fameuse disruption, comment on reprend la main? Comment on explore de nouvelles voies sans tout risquer sur un coup de dé? c'est une excellente question. Et pour illustrer ça, euh, l'exemple de Poult est vraiment parlant. Poult, le fabricant de biscuits. C'est ça. Une entreprise plus que centenaire et qui était vraiment dans une situation critique avant qu'il ne change tout. Poult, c'était un fabricant tradi en déclin. D'accord. Il faisait surtout de la sous-traitance, donc marge très faible. Et l'innovation, quasi zéro. Vraiment le cas type de l'entreprise en danger. Et alors, comment ils ont fait? Une boîte comme ça, avec tout ce poids de l'histoire, comment on inverse la vapeur? Mais d'après ce qu'on sait, ils ont lancé une transformation assez radicale dès 2006. Radical, c'est-à-dire, concrètement, qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Alors, une grosse réorganisation, déjà, pour impliquer tout le monde, tous les salariés dans l'innovation. Ah oui, Et, fait intéressant, ils ont supprimé des échelons hiérarchiques. carrément. Oui, pour décloisonner. Ça a permis, par exemple, que des idées qui venaient des lignes de production soient testées vite fait. Impensable avant, tu vois. Je vois. Ils ont même créé un incubateur interne pour tester des projets qui venaient des équipes. D'accord. Et ça a donné quoi, tous ces changements? J'imagine que ça n'a pas été immédiat. Non, bien sûr, ça prend du temps. Mais les résultats, ils sont là. Poult s'est réinventé. C'est-à-dire? Ils font de la co-conception avec des clients maintenant, alors qu'avant, ils étaient juste exécutants. Ils se sont mis à l'open innovation, L'open innovation. C'est-à-dire? collaborer avec des partenaires extérieurs pour innover. Par exemple, ils ont eu ce projet assez fou avec un labo pharma, Ah oui. pour créer des aliments, tu sais, ces aliments avec des bénéfices santé. Ah, je vois. Ingénieux. Et ils ont même lancé des startups en interne. Il y en a une qui bosse sur un biscuit connectable, Un biscuit connectable. Pour faire quoi? pour du suivi médical potentiellement, intégrer des capteurs. Bref, c'est pas juste un coup de chance tout ça. Non. On sent qu'il y a une méthode. Exactement. C'est une gestion très structurée de l'innovation. Ça rejoint d'ailleurs des principes qu'on retrouve formalisés aujourd'hui dans des normes comme l'ISO 56001 qui aident à organiser tout ça. Donc une approche très méthodique. Si on devait en tirer les grands principes, là, surtout quand on est dans l'urgence, qu'est-ce qui ressort le plus? Je dirais 3 idées clés. D'abord, le pragmatisme. Faut chercher des résultats rapides, même petits, pour redonner confiance et puis pour financer la suite. D'accord. Du concret rapide. Et la troisième? La mobilisation collective. Vraiment impliquer toutes les équipes. C'est crucial. Les bonnes idées, elles peuvent venir de n'importe où. Et pour que ça marche, il faut que tout le monde suive. Plus facile à dire qu'à faire, ça, souvent. Ah, ça, c'est sûr. Surtout quand il y a la pression. Donc, pragmatisme, financement progressif et mobilisation générale. Ok. Mais par où on commence concrètement? Quand on est en pleine tempête, là. Si on regarde des parcours comme celui de Poult, il y a 3 premières actions qui semblent vraiment cruciales. Lesquelles? Premièrement, reconnaître l'urgence. Il faut sortir du déni, quoi. Admettre que le modèle actuel, il est peut-être à bout de souffle. Accepter la réalité même si elle est dure. C'est ça. Deuxièmement, monter une équipe de crise dédiée. Une petite équipe, agile, créative, super motivée. Des gens choisis pour leurs compétences, pas forcément pour leur titre. Un peu comme un commando. Une équipe choc. Voilà. Et troisièmement, définir une vision. Une direction claire, ambitieuse pour motiver, mais réaliste, qui s'appuie sur ce que l'entreprise sait faire, ses atouts, même si au début les moyens sont limités. C'est encourageant quand même. L'exemple de Poult, cette approche, ça montre que transformer une crise, une vraie crise, en opportunité, c'est possible. Oui, Ça demande de la méthode, de la détermination, c'est sûr, mais visiblement d'autres l'ont fait. Ce n'est pas juste une exception. tout à fait. Et ça amène une dernière réflexion peut-être. Je vous écoute. Au-delà de juste survivre à la crise, cette approche très structurée de l'innovation, où on sécurise tout étape par étape, est-ce que ça ne pourrait pas devenir plus qu'une solution de crise? C'est-à-dire? Est-ce que ça ne pourrait pas être le moteur permanent de l'entreprise, pour la croissance, pour se différencier, même quand tout va bien? Intégrer ça au cœur de la stratégie, en permanence.
Intéressant. La vraie opportunité, finalement, c'est peut-être ça. Réussir à garder cette agilité, cette rigueur dans l'innovation, sur le long terme, pas juste quand on a le couteau sous la gorge. Qu'en pensez-vous ?